Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes poisson, qui avez votre ascendant en poisson, votre lune en poisson, pour votre mois de mai 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine, canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook. Si vous désirez de plus amples informations, si vous voulez une consultation personnalisée par téléphone également en privé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler d'un concours pour gagner des tirages gratuits. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager, de me laisser des commentaires si vous avez aimé. Je vous réponds avec bonheur. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors pour votre mois de mai 2019, vous, poissons, ou qui avez peut-être votre ascendant poisson ou votre lune en poisson, il faut passer une porte. Et cette porte s'appelle Dalet. C'est une lettre hébraïque. Cette porte parle de mouvement, de vitalité. On avance droit vers son avenir. C'est un souffle, c'est une énergie pour aller vers son avenir. Une fois que l'on a passé ça, cette porte, c'est un seuil initiatique. Ce seuil qui nous conduit vers l'avenir ne nous permet pas d'aller vers le passé. Mais c'est un accord aussi entre le microcosme et le macrocosme. C'est une lettre qui parle de matérialité, de mise dans la matière de nous-mêmes et de ce que l'on veut entreprendre. Et alors, je poursuis encore avec une autre porte, et c'est magnifique, avec l'oracle de la triade. C'est une nouvelle porte, c'est encore le changement attendu. Vous attendiez peut-être des changements. Eh bien, les changements vont arriver. Et ils vont être certainement positifs. Bien sûr, il va falloir faire beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Mais cette porte, c'est une ouverture également. Nous avons deux fois la porte, il faut le savoir. Deux fois une ouverture pour réaliser tout ce que vous voulez faire en ce mois de mai 2019, vous qui êtes poisson. Et alors, vous aviez besoin d'un virage dans la vie, de respiration. Et cette carte aussi parle du souffle, de la respiration. Et alors, vous savez que avec cette carte de la prière, vous entrez donc dans un nouveau monde, mais qu'il va falloir patienter, prendre le temps, ne pas brûler les étapes pour avancer vers ce que vous voulez faire encore une fois, après avoir passé cette porte. Et c'est une élévation spirituelle, vous êtes aussi dans une certaine élévation spirituelle. Et on vous dit d'être dans le calme aussi, dans l'introspection, dans le repos et aussi dans le silence pour savoir vers quoi vous voulez avancer. Parce que vous êtes quand même, malgré cela, malgré ce passage de porte que l'on vous a invité à passer, bien sûr tout cela va vous bousculer et vous allez entrer peut-être en ce mois de mai, en tout cas en tout début du mois de mai, dans une période peut-être d'instabilité, une période obscure, mais vous avez, voyez, cette lumière qui est là pour vous, qui vous attend. Et alors, vous allez avoir peut-être des conflits profonds avec vous-même, parce que justement, vous allez être trop dans le mental, dans le psychisme. Alors qu'avec la prière, on vous demandait d'être en vous-même, dans vos profondeurs, dans votre intuition. Alors peut-être aller plus plonger dans les intuitions. Et cette période sombre, bien sûr, elle va être sombre entre guillemets, elle va être un peu délicate et difficile. Mais avec la nécessité, on est toujours avec l'oracle de la triade, ce sont des bouleversements avec des conséquences bien sûr sur votre vie très importantes. Alors s'il y a des problèmes inattendus, des choses qui vous arrivent, eh bien restez dans le calme et la sérénité parce que cette carte vous y invite. Et alors c'est une carte à double face parce qu'elle parle aussi bien sur le plan sentimental, de rupture sentimentale, comme elle peut parler également d'un foyer nouveau avec la personne que vous aimez ou que vous appréciez fortement, je pourrais dire. Donc c'est, comment dire, c'est le tout ou le rien, c'est-à-dire ou bien vous allez rompre dans votre vie sentimentale, peut-être un divorce ou une séparation, ou bien vous allez fonder un foyer, vous mettre en ménage. Et alors peut-être vous avez commis quelques erreurs dans votre passé qui font que vous en subissez peut-être les conséquences ou que vous sentez que ces erreurs pèsent sur votre vie actuelle. Mais même si il y a un prix fort à payer, une instabilité importante, eh bien vous avez quand même ensuite la clé qui est pour vous. Vous allez trouver la clé et encore la clé parle d'ouverture. Alors nous avons la clé et nous avions eu deux portes. Alors, eh bien, on peut dire que vous allez, en ce mois de mai, vous êtes poisson, ascendant poisson, qui avez la lune en poisson,
Trouvez cette clé justement pour passer la porte pour aller vers votre devenir. Et cette clé, eh bien, c'est une évolution à venir favorable. On peut dire qu'avec cette clé, les choses vont aller comme il faut pour vous. Vous allez trouver des solutions à votre problème. Et peut-être cette clé, est-ce la clé de la maison, du foyer nouveau que vous allez fonder, pourquoi pas. Et c'est extraordinaire. Et alors après, j'ai pris le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, il y a le 4 d'air. Alors le 4 d'air, on pourrait le mettre un petit peu en relation avec cette carte et celle-ci avec le 2 d'air. C'est-à-dire que vous étiez dans une période sombre et on vous demandait avec le 4 d'air de prendre du repos parce que vous êtes encore en confrontation entre vous-même, entre l'ombre et la lumière. Eh bien, vous êtes à vous demander vraiment si vous allez sortir peut-être encore des situations qui reviennent vers vous, des situations du passé qui reviennent vers vous. Et avec ce 4 d'air, eh bien, on vous demande de prendre du repos, de peut-être de profiter de votre vie de famille, de vos proches, de vos amis, de prendre du recul, d'accepter des invitations, d'aller vers les autres, pour vous ressourcer également dans la nature, de méditer aussi, de réfléchir encore, de méditer en vous-même, de profiter bien de peut-être ce temps de repos pour aller en avant, parce que vous êtes trop dans le mental et dans le psychisme. Et alors il va falloir que peut-être vous fassiez cet accord entre l'ombre et la lumière, et trouver cette fameuse lumière que l'on avait vue avec Nadir, pardonnez-moi, cette lumière qui vous attend, qui est au bout là, du tunnel que vous traversez, des difficultés. Avec cette clé, cette porte que vous passez, vous allez trouver cette lumière. Parce que tout de suite, avec le chevalier de feu, et vous allez retrouver cette fougue, cette énergie. Et on vous demande peut-être quand même d'être dans la modération. Parce qu'il y a des situations importantes qui arrivent dans votre vie, des choses inattendues. Il va falloir avoir l'énergie pour les surpasser. Il y a une énergie pondérée parce que ce chevalier, il est bien fougueux, il est bien peut-être un peu trop agressif. Et alors, ne vous engagez pas sans avoir réfléchi, sans avoir pesé le pour et le contre de chaque situation. Parce qu'ensuite, avec le 7 de terre, eh bien, c'est extraordinaire. Ces cartes sont très belles de ce tarot. On dit que tout ce que vous avez fait porte ses fruits, vous avez bien travaillé et vous êtes en train de commencer à récolter les fruits. Et alors vous êtes quand même une progression lente mais assurée. Et vous allez profiter de chaque instant, de chaque fruit de récolter. On vous demande d'en profiter, de ne pas aller trop vite, de savourer les moments et la récolte de ces fruits et tout ce qui vous arrive de bon, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et avec le 9 de terre, encore une très belle carte, ce 9 de terre. C'est encore la récolte des fruits parce qu'il y a de très belles perspectives. On l'avait vu avec ce 7 de terre, de choses à venir et on récolte et on savoure ce que l'on a semé. Que ce soit une reconnaissance, que ce soit des reconnaissances de vos proches ou des reconnaissances dans votre travail. Ou peut-être des fruits aussi matériels de tout ce que vous avez fait, de votre travail ou autre chose, ou bien les fruits de votre famille qui vous récompensent, votre famille qui s'agrandit, pourquoi pas. Et avec le 10 de terre encore, on est dans la famille, regardez, on est dans le bonheur, on est dans la sécurité financière, on profite encore, regardez, on est dans la nature, on profite des fruits encore de la nature, de se ressourcer, de profiter des instants importants à profiter pour être dans le présent avec les siens, avec tout ce que l'on reçoit. Et puis on vous demande aussi avec cette carte eh bien, de faire profiter les autres, d'être généreux de tout ce que vous recevez. Parce qu'ensuite, avec l'oracle bleu, eh bien, on parle de voyage avec la montagne et l'initié. Et alors, on pourrait dire, bien sûr, que vous allez peut-être vous ressourcer à la montagne avec cette carte de voyage. Mais moi, je le vois également comme une carte d'élévation, ces deux cartes de voyage et de montagne. Et avec l'initié, vous êtes dans l'élévation. Vous allez passer maître dans votre domaine. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez tiré des leçons de votre passé, de vos échecs pour en faire maintenant des réussites. Et en ayant passé cette porte que l'on a vue, 2 fois on a eu la porte et la clé, eh bien vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites. Vous êtes reconnu et on vous suit, on vous récompense et vous êtes peut-être un grand enseignant, vous êtes peut-être devenu une personne en tout cas qui a une autorité dans ce qu'elle fait. Et alors cela ne vous suffit pas parce que vous allez être dans cette intuition pour changer les choses. Regardez, c'est des cartes magnifiques.
magnifique. Vous voulez encore aller de l'avant, être plus créatif avec cette carte. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes et être dans la nouveauté. Alors vous avez fait de grands pas, de grandes avancées, vous qui êtes poisson, ascendant poisson, qui avez la lune en poisson, mais vous voulez continuer, être créatif dans tout ce que vous entreprenez. Et vous cherchez tout cela en vous-même, dans votre intuition, dans votre énergie des eaux, dans les guidances que vous recevez également, peut-être dans les messages que vous recevez. Et peut-être allez-vous changer complètement de travail. Pourquoi pas allez-vous engager de nouvelles formations avec cette carte du notaire des écrits. Peut-être passer de nouvelles formations, des examens différents, ou alors aller plus en avant dans ce que vous faites déjà. Mais c'est une carte aussi qui se réfère à tous les contrats, à toutes les signatures. Alors peut-être allez-vous travailler, pourquoi pas dans une étude notariale, ça c'est possible, mais aussi dans tout ce qui concerne les passations financières ou autres. Donc vous êtes dans ce mois de mai, poisson, ascendant poisson, ou qui avait la lune en poisson, avec ce passage de porte, avec cette clé qui vous encourage à aller dans l'avenir, dans la nouveauté, dans votre vie professionnelle, on l'a vu, mais aussi dans votre vie personnelle, vers un changement significatif. C'est un cycle de vie, ce sont des cartes karmiques qui vont faire que vous n'allez être plus comme avant, vous allez être différent parce que vous avez tiré des leçons de votre passé. Et maintenant, vous allez bien, en tout cas, on vous y encourage à trouver le meilleur de vous-même pour avancer dans votre chemin de vie, sur votre plan professionnel, aussi dans votre famille ou en couple, en tout cas aussi dans vos relations et avec le monde en général, pourquoi pas avec l'humanité. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 5000 abonnés, nous avons passé les 4400 abonnés et les poussières. Et je vous invite à participer, j'offre 2 consultations personnalisées à médiumnité pure par téléphone, à 2 gagnants bien entendu. Alors je vous encourage à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification également pour ne rien rater. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous dis à très bientôt. Bye bye.